Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était Josué 9, 10 et 11, un de mes passages préférés de ce livre. Chaque fois que je lis ces histoires, je suis toujours émerveillé. Et au chapitre 10, il y a vraiment un verset qui m'a fortement interpellé, qui dit, le Seigneur, ce jour-là, le Seigneur obéit à un homme. Ce jour-là, le Seigneur a obéi à un homme. Comment c'est possible? Et pourquoi? Et quand tu as le contexte, c'est ça qui est fou. C'est surtout le contexte qui est fou. Reprenons le contexte. Josué est en train de conquérir le pays de Canaan. Il a un ordre très clair, c'est de détruire les villes. Détruire les villes de Canaan, parce que Dieu a mis un jugement et Dieu va utiliser Josué pour exercer son jugement. Et voilà qu'il y a un peuple, une ville, donc ils ont dû éliminer Jéricho, Haï, et il y a une ville, la prochaine ville, c'est les Gabaonites. Mais les Gabaonites sont malins. Ils vont user de ruses envers Josué et ils vont faire croire qu'ils viennent d'un pays très lointain. Et Josué, première erreur qu'il avait déjà fait précédemment, c'est que, alors il va dire, si vous êtes un peuple de la région, on n'a pas le droit de faire serment avec vous, on doit vous éliminer. Et il va dire, non, on n'est pas de la région, on vient de loin, etc. Et ils vont essayer de se renseigner un petit peu et Josué dit ok, ils ont l'air de dire vrai et ils concluent alliance sans avoir consulté l'Éternel. Note bien ceci, c'est ça. Ils n'ont pas consulté l'Éternel, ils se sont fiés juste aux apparences humaines, comme il avait fait avec Haï déjà. La première bataille qu'il mène contre Haï, il s'est juste renseigné sur un plan humain, il n'a pas consulté l'Éternel. S'il avait consulté l'Éternel, il aurait su qu'il y avait un péché, que Akan allait porter préjudice. Et là, pareil, il refait la même erreur, il ne consulte pas l'Éternel. Ça, c'est la première leçon. Consulte toujours l'Éternel avant de prendre des décisions importantes, avant de t'engager dans un projet, avant de faire une alliance avec qui que ce soit. Consulte l'Éternel. Ne te fie pas juste sur ton instinct. C'est vrai qu'on a un cerveau, on doit réfléchir, et il a bien fait d'abord de se renseigner sur un plan humain, mais il aurait dû après aller consulter l'Éternel. Première erreur. Et par la suite, il se rend compte que les Gabonites lui ont menti, mais Josué a fait serment et a prêté alliance avec les Gabonites, il ne peut plus se dégager. Et voilà que les rois alentours apprennent l'histoire, sont pas contents et attaquent Gabaon. Et là, Josué aurait pu dire bah écoutez les mecs, vous m'avez trompé, débrouillez-vous avec les rois, hein. Moi c'est plus mon problème, hein. Vous n'avez qu'à pas mentir. Et c'est pas ce que va faire Josué. Josué va aller combattre et il va tenir son serment, il va tenir sa promesse. Et c'est dans ce contexte-là, alors qu'il n'aurait pas dû faire alliance avec les Gabonites, qui n'a pas consulté l'Éternel, que du coup il désobéit à un ordre de l'Éternel parce qu'ils auraient dû détruire les Gabonites. Josué va tenir serment. Une fois qu'il a fait serment, il tient son serment. Et parce qu'il tient son serment, on a cette fameuse phrase, l'Éternel a obéi à un homme. Ce jour-là, l'Éternel a obéi à un homme parce que l'Éternel combattait pour Israël et ils ont mis une raclée à tous les peuples et c'est incroyable ce qui s'est passé. Le soleil s'est arrêté. Un des plus gros miracles qui s'est passé dans l'Ancien Testament, le soleil s'est arrêté. Le soleil s'est arrêté. Et dans quel contexte? À un moment donné où, oui, Josué a fait des erreurs, mais Josué a maintenu sa parole, a gardé son serment, a maintenu l'alliance. Donc, qu'est-ce que j'en tire de cette histoire? 1. Consulte l'Éternel, ça évitera de faire des erreurs. Mais 2. Une fois que tu donnes ta parole, une fois que tu fais alliance, tiens ton alliance jusqu'au bout, sans chercher à t'en défaire, sans chercher à esquiver sous prétexte de je ne sais pas quoi. Quand tu as fait alliance, tiens ta parole. Et quand tu tiens ta parole, Dieu honore ceux qui tiennent leurs paroles et leurs engagements. Et Dieu est même prêt à faire du miraculeux pour ceux qui tiennent leurs paroles et des engagements. Voilà. Bonne journée!